Je voulais juste faire une autre petite vidéo, et je voulais vous parler de quelque chose, y compris quelques livres que j'ai lus. Je trouve ces livres très critiques à lire si vous voulez connaître la vérité, même sur Dieu, Jésus et nos religions. La première est la première Bible. Elle a été publiée en 144 après J.C. Je vous suggère de la prendre. C'est essentiellement le Nouveau Testament à partir de la crucifixion du Christ, et vous trouverez des choses qui sont un peu différentes de la King James version de la Bible. Je crache déjà un peu ce matin. Deuxièmement, les rouleaux de la mer morte, le plus ancien manuscrit biblique connu traduit en anglais. Troisièmement, nous devons lire la série complète de 54 livres qui ont été omis de notre Bible. Je vais les lire. Je veux vous parler ce matin du changement de pouvoir dans ce pays qui s'est produit cette année. Je ne parle pas seulement de ce pays, mais du changement de pouvoir dans le monde. Autrefois, c'était le Vatican qui était en charge, puis sous la corporation de la couronne, la ville de Londres, à Washington, D.C., aux autres nations du monde, puis celles qui étaient toutes regroupées sous les Nations Unies. Et c'était notre structure de pouvoir pendant très longtemps, très longtemps. La structure de puissance a changé. Et ça a changé en juillet de cette année. Et le monde est pour toujours un autre endroit. Les bonnes et les mauvaises choses ont changé. Pour l'instant, je vais garder cette vidéo courte, et je vais juste parler de très peu de choses qui sont un changement. Tout d'abord, l'ONU s'est réunie ces dernières années, et ils ont eu beaucoup de réunions. Ils ont eu 3 réunions sérieuses cette année. Et puis en juillet, à huis clos, ils ont annoncé qu'il s'agirait d'une réunion à porte fermée. Ils ont signé un traité avec tous les pays du monde. Ils ont essentiellement dit aux dirigeants, aux leaders politiques du monde, qu'il y avait un nouveau pouvoir qui contrôlait tous les actifs du monde. Ce sont les gens, c'est toujours le peuple. Le peuple est le plus grand atout de toute nation et le sera toujours. Mais ce dont je parle, ce sont les actifs monétaires du peuple. Et pas seulement les dollars que vous avez. Et la banque, mais la fiducie qui a été créée au nom du peuple. Je ne parlerai pas du tout de la confiance. En fait, c'était tout. C'est tout ce que je vais dire à ce sujet. Je vais vous dire la structure de puissance, pour que vous la compreniez. En juillet, cette réunion était à huis clos. Un traité unilatéral a été signé. Ces réunions, toutes les nations, ont été informées d'un changement dans la politique financière mondiale. Un changement dans le pouvoir financier mondial. Et un changement dans qui contrôle l'argent, contrôle le gouvernement. Notre nation, les États-Unis d'Amérique, est devenue une société. Pour faire court, nous avons eu USA, INC. Nous avons eu les États-Unis. Nous avons eu les États-Unis. Nous avons eu plusieurs faillites. Ce sont toutes des sociétés. Et plus récemment, nous avons eu Joe Biden. Bureau de la Maison-Blanche, INC. Le bureau de la Maison-Blanche, INC, a 60 000 filiales sous ses ordres. Chaque État, chaque agence gouvernementale est une société sous le bureau de la Maison-Blanche, INC.
Et c'est comme ça que les choses ont été gérées. L'argent a toujours été dans le peuple. Je vais le dire une dernière fois. Ce sont nos actifs. Il est tenu par papier. Il est détenu par des obligations. C'est aussi simple. Et nous les avons tous. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sont les parties prenantes, les exécutants de la fiducie. Ce sont eux qui exécutent la fiducie. Qui sont les parties prenantes de l'OMS? C'est ce que je veux savoir. On ne le saura peut-être jamais. Mais en ce moment, ils ont le contrôle. Comment ont-ils le contrôle? Tout d'abord, ils ont le contrôle parce que directement sous eux se trouve le centre de contrôle des maladies. Le centre des maladies. Maintenant, ce sont les cadres supérieurs. Ils gèrent toute la santé du monde. Tous les hôpitaux, les médecins, les pharmaceutiques. Ils contrôlent tous les laboratoires. Ils contrôlent toutes les drogues. Ils contrôlent tout. Le centre de contrôle des maladies contrôle tout. La santé. L'industrie de la santé est devenue la plus grande du monde. Surpasser l'industrie pétrolière, la banque, tout le reste. Tout le reste. Ils nous ont rendus malades. Ils nous ont empoisonnés avec notre air, notre eau, notre nourriture, nos médicaments sur ordonnance. Ils traitent les choses. Ils ne guérissent rien. Et ils sont des criminels sous Satan. Sous Moloch. L'Association médicale américaine est l'un des plus grands criminels du monde. L'une des plus grandes organisations criminelles du monde. Tous les médecins et infirmières sont mauvais? Je ne sais pas. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ce sont des imbéciles juridiques. Comme tout le monde. Nous avons tous été enneigés pendant très, très longtemps. Maintenant, sous le CDC se trouve le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ils sont basés à Atlanta, en Géorgie. Ils sont nos fiduciaires. Ce sont les gestionnaires de niveau intermédiaire qui contrôlent tous les dossiers vitaux. L'administration de la sécurité sociale, notre naissance, notre mort, nos dossiers matrimoniaux. Ce qui sont tous des obligations. Tout est lié. Tout est une obligation négociée sur Wall Street. À l'intérieur de la fiducie. Et il y a plusieurs trusts. Le DTCC est leur banque. Ce sont des courtiers. Ils étaient à 55 Water Street, New York. Ils ont déménagé dans un plus grand bâtiment. Ce sont les courtiers. Ce sont les commerçants, les financiers de toutes les obligations. Ils achètent, vendent et échangent toutes les obligations que les ministères de la Santé et des Services sociaux créent à travers nos États. C'est fédéral. C'est de l'État, DHS. Les États sont les gestionnaires de niveau intermédiaire à bas. Ce sont les comptables. Ils gardent tous les dossiers vitaux de l'État. Ils les gardent au même endroit. Un endroit dans chaque État. Et ils s'en attachent. C'est vraiment un système de contrôle et d'équilibre. Ils transmettent l'information à ces types. Mais ils les gardent. Ils les ont récupérés auprès de ces types. Et ces types sont nos comtés. Nos comtés qui délivrent les permis de mariage. Ramasser les certificats de naissance des hôpitaux et des médecins. Ce sont nos cadres de bas niveau. Ils recueillent les dossiers de décès des coronaires et des hôpitaux. Ce sont eux qui collectent les données. Ce sont les gestionnaires de bas niveau. Et ils sont dans tous les comtés d'Amérique. 3144 comtés. Le peuple est le maître. Les esclaves.
Ce sont eux les bénéficiaires. Mais ils ne savent pas comment réclamer leurs avantages en tant que bénéficiaires. Et c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est juste le changement de structure de puissance. Et comment nous sommes passés à un gouvernement mondial sous l'OMS. Et nous l'avons fait avec l'accord de tous nos dirigeants politiques. Peu importe qu'ils soient démocrates ou républicains. Peu importe de quel pays vous venez. Si vous étiez dans une nation des Nations Unies. Ou pas du tout. Si votre pays possède des certificats de naissance, des certificats de décès, des certificats de permis de mariage, et a un programme d'assurance sociale comme la sécurité sociale. Ce sont tous des obligations qui sont échangées en votre nom. En tant que bénéficiaire. Et c'est le nouveau système de pouvoir dans le monde. Parce que chacun des comptes des gens, c'est un minimum de 100 millions par personne. Maintenant, vous multipliez cela par 7 milliards ou quelque chose comme ça. Et vous verrez la taille et la portée. Et c'est plus que les budgets de tout pays. C'est plus que tous les budgets du pays. C'est plus que toutes les taxes jamais collectées. C'est plus d'argent que la bourse par des dizaines de milliers de fois. Et c'est la structure du pouvoir en Amérique aujourd'hui. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je voulais le faire hier. Et la lumière du soleil détruisait la caméra. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas très bien préparée. Et évidemment, je n'étais probablement pas aussi préparé que je l'aurais dû être. Mais j'aime mon peuple. J'aime l'Amérique. Les citoyens de l'État. Notre groupe ne meurt pas. Il est en train d'être déraciné. Mais elle grandit. Je reçois des milliers de courriels chaque jour de nouvelles personnes. Ils font leurs papiers et se joignent.